Voilà, ils sont partis donc, public, soyez vigilants puisque déjà, regardez donc ce peloton multicolore avec Denis Castagnier qui prend l'un des meilleurs départs, Jean-Luc Barat aperçu sur le côté, Kevin Couette également, et on se retrouve avec le dossard numéro 16, Moïna Vincent du guidon Saint-Martinois. Sur le côté gauche, vous avez la zone de dépannage, zone technique, qui permettra aux coureurs qui le souhaitent de changer de machine, changer de matériel ou de réparer si cela est. Alain a su pour ouvrir bien entendu le circuit, tout le monde a reconnu le circuit. On est parti sur un rythme soutenu. Les jeunes concurrents d'ailleurs que l'on a eu en début d'après-midi sont les yeux ébahis, regardent les espoirs et seniors. Ça fait plaisir donc de voir tout ce monde sur le parcours, eux qui ont des idées plein la tête avec déjà des maillots sur les épaules. On est consécuté ici même sur le parcours de la Plume qui par rapport aux années précédentes a été légèrement modifié, mais un circuit qui permet au public de pratiquement observer les 80% de ce parcours. Il a pris le meilleur franchissement des marches qui va ramener nos coureurs sur le chemin donc en Castille. Monsieur Lafineur, je ne me trompe pas, c'est la Castille que nous avons sous les pieds. Partie roulante s'il en est, puisque... En 4e et 5e position, Lohan Daribo et Quentin Paché font l'effort pour revenir sur les 3 premiers. Et toujours la même attention, public, on est vigilant, on ne traverse pas au dernier moment sur la partie descendante avec un franchissement des marches qui va être réalisé sous vos yeux publics, et dans quelques instants donc on aura aussi les premières informations quant au temps qu'il est nécessaire de boucler pour faire un tour de circuit. Premier passage, Denis Castagnier, CC Marmande, Michael Oduro, avec également Lohan Daribo en 4e position, Quentin Paché ici même, Jean-Luc Barat qui fait l'effort, et on fait également l'effort avec un VTT, donc on peut passer avec un VTT ici même, avec ici même aussi l'AVC Libourne, avec aussi les coureurs de Acro-Vélo, avec aussi le Vélo Club du Brulois de la Genée avec Gourand. Yannick Marié du guidon Saint-Martinois, avec en deuxième position lui qui a réalisé le meilleur départ, Denis Castagnier, qui premier junior, Antoine Gourand avec les couleurs du VCBA, le Vélo Club du Brulois et de la Genée. Et ensuite les seniors qui vont passer avec Yannick Marié, 7 tours l'arrivée. Yannick pour le guidon Saint-Martinois, 7 tours l'arrivée. Denis Castagnier du qui a fait le départ tout à l'heure, 7 tours l'arrivée. Avec Quentin Paché également, 7 tours l'arrivée. Michael Oduro, Lohan Daribo. On s'est regroupé sur 7 tours, messieurs, à 7 tours de l'arrivée. On a constaté que effectivement Jean-Luc Barat emmenait le deuxième peloton. Nous avons le premier junior avec les couleurs vertes du VCBA. Pour les juniors, Laurent Gabas de la VC Libourne. Ici même le club de Dordogne avec Beaupied Thierry Dossard 14 du CC Périgueux Dordogne. On va retrouver aussi Roderotte Célic du CC Pau. Kevin Couette pour le CS Casteljaloux, Yann Gouzeau pour le club du Brulois. Hervé Quentin qui porte le dossard 71 pour la catégorie junior, qui passera dans quelques secondes sur la ligne. Voilà, c'est un petit peu dur, il est un petit peu bien sûr pénalisé par le poids de la... Albiflore, c'est à la Patte d'Oie, précisément à côté de l'Intermarché. Votre fleuriste mariage, toute composition à la Patte d'Oie. Albiflore présente également cet après-midi sur le cyclocross. Les seniors, 6 tours l'arrivée donc pour notre leader actuel, c'est Yannick Marié du guidon Saint-Martinois. Denis Castagnier du CC Marmande est en...
voici le premier junior avec notamment Antoine Goran pour le VCBA et Adrien Dabos également qui passe, Kevin Couette d'Ossard 8. Vente de pizza sur place ou à emporter. Une adresse donc à Roquefort, Indico Pizza. À droite également, nous allons Plus loin, Thibaut Bastal de l'UD Mazamet qui est présent cet après-midi à la Plume. 11e et Romain Strigotti qui était l'arrivée. Prochain tour, l'arrivée sur le coureur cadet Corentin Filiès pour le club de Thomas. Avec ses nouvelles couleurs, Aurélien Lefebvre, le CC Marmande, Jean-Paul Olzarek qui a beaucoup donné. Allez, Rebelle. Alors, Rebelle. Alors, allez, vas-y. Allez, gagne. Eh, un bloc. Allez, nous allons retrouver notre junior qui occupe la première place, Antoine Goran sur le cyclocross de Bègle. Deuxième, Saint-Martin Lasquier également, garçon qui a couru sur de nombreux cyclocross de la région Aquitaine, mais je pense aussi midi. À 3 tours de l'arrivée. En deuxième position, j'en parlais à l'instant, eh bien on retrouve Michael Oduro du CC Marmande, lui qui avait pris la 4e place sur le cyclocross du lac de Clarens à Casteljaloux. Ensuite, nous allons retrouver Denis Castagnier en 3e position du CC Marmande. Et bien de... Donc on ne vendra pas la peau de l'ours, vous connaissez la suite, mais normalement il pourrait décrocher cet après-midi à la Plume sa deuxième victoire de la saison en cyclocross. Et le junior en tête, donc Antoine Goran, dernier tour Antoine, retour l'arrivée. Antoine. Alors, chez les seniors, 3 tours pour les coureurs également du licence. Au retour également à l'arrivée pour Yann Gouzeau pour le VCBA. Attention quand tu le voles pas. Fabien également 2 tours pour le CC Marmande. Allez, dans quelques instants, et je vais vous demander, public, d'applaudir le premier junior cet après-midi sur le cyclocross de la Plume, qui n'est autre que Antoine Goran du VCBA et Espoir Master Junior Senior. Non. Où tu commences à le changer là. Trouve, allez, enlève-le, rayon. La chance que tu as, c'est que tu as changé une des deux. Moi, c'est pas un rayon qui est pliable. Le troisième, c'est Yann Gouzeau qui porte le maillot vert du Vélo Club de Brûlot et de la Genée, cher à son président Claude Bergeau, qui sera heureux de connaître la bonne prestation de ses poulains cet après-midi à la Plume. Pour 2B Sébastien pour le club de Sainte-Livrade. Voilà, Yann, troisième marche. Ourdebé Sébastien donc est deuxième du classement. Il sera donc notre champion du Lot-et-Garonne dans cette catégorie. Philippe, on est bien d'accord. Et Antoine Goran en catégorie junior est le leader. Il va venir se percher sur la plus haute marche du podium. Antoine Goran que j'avais notamment vu sur bien sûr le cyclocross de Darel, organisé par Acro-Vélo, qu'il avait là-bas aussi remporté de brillante manière. Voici donc ce podium. Yann à mes côtés, Gouzeau pour le maillot vert du VCBA, le maillot bleu de Sainte-Livrade pour Sébastien Ourdebé et Antoine Goran en haut sur le podium pour le maillot vert du VCBA. Le club donc de la région d'Agen. Attention, regarde, ça coule puisqu'il y a un petit peu d'eau. Donc victoire chez les juniors. On procède au maillot. On les garde avec nous quelques instants pour le. Et Antoine, tu vas te décaler pour laisser la place à Sébastien, donc puisque
il prend le maillot fédéral pour cette saison de cyclocross. Voilà. Ça donne peut-être quelques idées à Antoine Grand d'ailleurs. Messieurs les présidents de club, qu'on se le dise, je crois qu'on a noté cette facilité chez ce jeune coureur. Et donc, monsieur le maire, je vous explique, les deux compétiteurs à côté sont d'une autre fédération, pas catégorie. Et donc, le premier de la Fédération française de cyclisme, le jeune, ici même, Sébastien Ourdebé, du club de Sainte-Livrade, coaché et formé par Alain Sanson. Voici donc le deuxième champion du Lot-et-Garonne. Alors, voici, avec vos applaudissements, les juniors qui vont